Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter le Topdon V2200. Celui-ci vous permettra de faire booster de batterie, mais en plus, il a d'autres particularités. Vous le recevrez avec sa boîte, son module pour le brancher et faire démarrer en mode booster, mais pas que. Et vous recevrez en même temps le V2200 Plus. Le plus intéressant aussi avec celui-ci, c'est qu'il va pouvoir vous permettre de tester une batterie. Il ne fait pas que booster, il permet de tester une batterie. C'est-à-dire qu'il va se connecter en Bluetooth sur votre téléphone et avec l'application dédiée, vous allez pouvoir avoir certains résultats avec. Donc là, nous allons utiliser une batterie HS pour vous montrer un petit peu les résultats que vous pouvez avoir avec l'application ainsi connectée sur le V2200+. À savoir que vous connectez le module batterie dessus. Automatiquement, il va se connecter en Bluetooth à l'application téléphone une fois que celui-ci sera relié avec les pinces sur la batterie. Pour ce test, nous allons utiliser une batterie Optima rouge de démarrage. Les informations qu'on aura besoin se situent ici. Vous voyez, ici, nous sommes à 815 CCA. C'est une 50 ampères en 12 volts. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer sur la tablette pour vous montrer comment fonctionne l'application. Comme vous pouvez le voir, l'application, c'est celle-ci, c'est Jump Surge. Celle-ci fonctionne aussi bien sur iPhone, iPad ou Android. Là, nous sommes sur un iPad. Vous cliquez sur la sélection de l'appareil. Il se connecte automatiquement tout seul. Et là, il nous indique la tension de la batterie, 12 volts 40. Donc là, la batterie est faible, on le sait. Pour le test, c'est pour vous montrer. Donc là, on va faire un essai de batterie. Donc là, il nous explique comment le brancher et pouvoir le tester. Donc là, il nous demande quel type de batterie c'est. Donc là, on est sur une batterie à batterie à cellule gel. Nous sommes sur... Donc là, nous sommes en CCA. Donc c'est... Et la valeur, c'est 815. Et là, il va tester la batterie. Voilà, donc là, il nous indique que la batterie est en mauvais état. Veuillez remplacer. Donc comme vous pouvez le voir, soit on peut imprimer un rapport qui nous donnera, hop, et directement l'envoyer sur une imprimante, ou sinon nous pouvons sélectionner si on veut l'envoyer par mail ou autre. Donc aussi on peut faire un test de démarrage. Alors là nous sommes au banc non sur une voiture, donc on ne pourra pas faire l'essai de démarrage ni l'essai de charge, mais ça fonctionne pareil. Nous avons déjà fait des démonstrations d'essai de démarrage et d'essai de charge avec d'autres appareils. Donc là, nous allons voir juste comment fonctionne celle-ci. Donc toujours pareil, il vous explique ce qu'il faut faire. Donc là, on n'aura plus qu'à faire l'essai de démarrage. Et pour l'essai de charge, c'est pareil. Il vous explique comment brancher la batterie et ce qu'il faut faire. Et quand vous faites suivant, vous allez devoir connecter votre voiture, faire ce qu'il vous dit sur l'application. Après, vous pouvez voir le rapport qui a été généré, c'est-à-dire le dernier, celui de la batterie. Donc là, on va garder celui-ci sous les yeux.
et nous allons vous montrer un petit peu avec un autre appareil du même type ce que va nous donner comme résultat. Pour ce test, nous allons vous montrer le testeur de batterie BT300P. Voilà, donc là, sur celui-ci, vous pouvez faire aussi un essai de batterie comme on l'a fait, un test de démarrage, des essais de charge. Donc là, nous avons les examens de données. Ici, directement la langue des choix qui vous seront proposés. Par exemple, hein, voilà. Et après, les informations, ce sont les informations de l'appareil en lui-même. Donc là, nous allons faire un test de la batterie en elle-même. Donc, toujours pareil, nous sommes sur la même batterie au gel. Donc, c'est une CCA. Et nous sommes sur 815 CCA. Voilà. Il n'y a plus qu'à faire entrer. Il va tester la batterie. Donc là, nous avons exactement les mêmes explications que sur l'autre, en plus simple. Petit plus de celle-ci, c'est qu'on a l'option de pouvoir imprimer le rapport. Donc si on fait la touche Print, il nous imprime un rapport directement avec les données de la batterie. Pour le dernier test, nous allons utiliser la tablette Phoenix Smart ainsi que le BT Mobile Pro S. Donc celui-ci fonctionne qu'avec les tablettes de type Phoenix. Donc là, nous allons faire un essai juste de batterie. Donc batterie au gel avec les cellules en CCA et nous sommes sur 815 CCA. Voilà. Donc avec les trois modules différents, nous avons pu tester la batterie et voir que celle-ci est HS. Donc là, nous allons comparer les trois résultats que nous avons eus avec les différents appareils. Donc là, avec l'application Jump Surge installée sur iPad, et le résultat provient du V2200+. Donc nous voyons bien que c'est une batterie au gel, hein, en 815 CCA. Santé de la batterie 21%, état de charge 100%, et elle nous restitue 381 CCA. Voilà. Et la résistance interne est de 6,5. Donc là, nous allons regarder, hop, en comparaison juste à côté, le résultat du BT300. Donc il nous donne une batterie en santé en 22%. À mesure CCA, on est à 382. Donc sur la valeur du surge, nous sommes à 381. Noté, et la résistance interne, et on est à 6,49. Et sur l'application à côté, nous sommes à 6,50. Bon, nous en sommes pas loin. Là, nous allons passer sur le résultat sur la Smart pour voir un petit peu avec le BT Mobile Pro S ce que ça nous dit. Donc là, nous sommes sur le résultat de la Smart, comme vous pouvez le voir, hop, ici, Phoenix Smart. Donc, comparé aux deux autres, on nous dit que on est à 22% d'état de santé, comme le BT300, et sur le Jump Surge, elle nous disait qu'on était à 21%. Donc là, sur l'état de valeur en CCA rendu, on est à 385, et sur les deux autres, on est à 381 et 382. Donc nous sommes proches, et une résistance interne de 6,35. Et sur les autres, on était à 6,49 et 6,50. Donc nous en sommes proches. Bon, quoi qu'il en soit, nous sommes sur trois appareils différents avec trois mesures concrètement les mêmes. Donc ça nous dit bien que la batterie est HS. Un avantage indéniable du V2200+, qui lui va vous permettre de faire booster de batterie
ainsi que testeur de batterie, comme vous avez pu le voir. Donc comme vous avez pu voir les différentes utilisations pour tester la batterie Optima, les résultats sont très proches. Donc avec 3 appareils différents, on peut voir concrètement que la batterie, elle est totalement HS, ayant quelques légères différences au niveau des 3 appareils, qui semblent tout à fait proches et qui donnent le lieu à un vrai résultat, nous disant que la batterie est totalement HS. Je vous remercie d'avoir suivi et on vous dit à la prochaine.